Dans cette vidéo, on va rester dans la partie XPath, donc partie 2, avec le texte et la valeur end. Donc là, on va complexifier un petit peu donc notre cas de test et on va rester donc avec le Open Browser et le Click Element. Donc on va aller donc se connecter sur notre site. Donc on va être sur notre site. Ici, on va prendre cet élément-là. Donc bon, et on va essayer en fait de cliquer dessus. Donc ça c'est un élément texte. Et derrière, donc il y a une redirection. Donc je clique droit, je fais inspecter. On va analyser un petit peu. Donc là on voit qu'il est dans une balise div. Dans la balise div, donc j'ai une classe privacy link. Donc je pourrais essayer de le cibler avec ça. Donc là on a un lien ensuite. Donc href http et https. On a l'URL et nous ce qui va nous intéresser c'est ça, c'est cette partie là. Donc voilà. Donc là on est dans une balise A. Une balise A, donc on sait que c'est une balise qui est utilisée. Bon ça c'est une balise HTML, donc vous pouvez éventuellement apprendre les bases HTML. Et ça c'est une balise donc qui est utilisée pour ajouter en fait des liens à l'intérieur. Donc là je sais que sur cette partie là, après cette balise, donc qui est ouverte par des guillemets, elle est refermée, et la partie d'après, je sais qu'il y a du texte. Voilà, donc là il y a du texte. Donc je vais prendre cette partie-là, je vais aller dans Visual Code, je vais changer, donc ici, la valeur value, on va mettre texte, voilà, et on va changer, donc là se connecter par la valeur que j'ai ici. Et l'objectif, donc du coup du test, donc là c'est de ouvrir le navigateur avec Chrome, il va attendre 4 secondes, et ensuite il va cliquer sur l'élément où il y a marqué politique de confidentialité. CTRL S, je descends ici, flèche du haut, je tape sur entrée. Ça se lance, je vous partage, et il va cliquer tout seul. Donc normalement, voilà, donc là il a bien cliqué. On a été redirigé. Donc là, ça a bien fonctionné pour la partie texte. Et si on remarque, donc la partie texte, elle est un petit peu différente en fait des autres. C'est que pour les autres, en fait, on avait un arrobase en fait devant. Et ici, on n'en a pas. Ici, on n'a pas de arrobase et on a les deux parenthèses. Donc ça, c'est juste le format en fait à respecter quand on veut utiliser en fait le texte. Une autre chose qu'on peut utiliser, par exemple, pour savoir si notre XPath en fait est bon. Donc là, je fais un copier-coller. Ça, c'est une très bonne astuce aussi également. Je vais ajouter. Voilà. Donc là, je suis sur la partie inspecteur ou élément si on est dans Chrome. Je vais cliquer et je vais faire un CTRL F. Donc sur la touche du clavier, CTRL F. Donc là, j'ai la barre ici qui s'affiche. Voilà. Donc là, j'ai la barre. Et je vais mettre mon XPath, donc pour voir s'il va être reconnu. Donc là, si je vais, on va tester, juste. Donc là, hop. Donc là, il le reconnaît pas. Je vais l'ouvrir avec Chrome. On va faire un test. Inspecter. Je vais récupérer l'XPath. Je clique ici, je fais CTRL F, il a ouvert ici, fan, ok, XPath, et ici il l'a bien trouvé. Vous voyez sur Firefox, on n'y était pas, mais ici, donc on l'a bien trouvé. Donc ça c'est important. Donc ça vous permet par exemple de vous dire que, est-ce que l'XPath que vous avez mis ici
est bien trouvé dans l'élément, ici. Donc ça, c'est une astuce vraiment qui est très importante, effectivement, à connaître. Donc je prends le XPath, je le mets ici. Donc là, j'ai fait un CTRL F. CTRL F. On voit ici, donc, find by string, selector, or XPath. Je le mets ici, donc, sur Chrome. Et là, il est mis directement, en fait, en surbrillance. Ça veut dire que mon XPath, en fait, il est bon. Donc, pour la partie texte, donc là, on est bon, donc ça a bien fonctionné. Parce qu'on a bien vu, hein, on a été redirigé. Maintenant, on va essayer autre chose. C'est qu'on va utiliser l'opérateur AND. Donc, par exemple, on va cliquer. Non, on va pas utiliser pour l'instant ça. Ça, on le fera dans un autre exercice. Voilà, bon, on va faire simple. Donc là, on va dire que on va cliquer, on va toujours rester ici, le texte, et on va dire, donc c'est le texte, on va identifier cette phrase par le texte et la classe. Voilà. Donc on va faire, ici je vais faire espace, and, donc pour notre opérateur, et ensuite donc je vais rajouter la classe, donc arrobase, la classe, donc on a vu que c'était ce format-là, classe, égale, on va retourner sur Chrome, et on va récupérer la classe. Donc là, vous voyez, hein, donc là, je suis, ici, j'ai politique, je suis sur la balise. C'est comme ça que j'arrive à repérer. Donc là, je suis sur ici, et je récupère donc cet élément. Hop, je le mets ici. Et ce que je vais faire, ben, on va tester mon astuce. On va aller sur Chrome, et on va voir si l'XPath, en fait, il est bon. Donc, CTRL F. C'est bon, il a trouvé. Donc là, potentiellement, ça va fonctionner. Vous avez vu, donc là, ça c'est important. Pour l'instant, on comprend pas forcément pourquoi, mais donc parfois ça dépend effectivement donc des sites web. Parfois, il peut être difficile de trouver un bon locateur, donc un bon XPath, parce que l'XPath, parfois, il est répertorié en fait sur plusieurs éléments de la page. Donc quand on met et, donc ça veut dire qu'il a le texte politique de confidentialité et il correspond à la classe privacy policy. Donc là, j'enregistre, CTRL S, je viens ici, flèche du haut, j'appuie sur Entrée, il va s'exécuter. Je vais vous partager, voilà, et on va voir donc si ça va fonctionner. Très bien. Donc là, c'est parfait. Donc on a pu voir la partie donc texte pour le XPath et donc l'opérateur AND. Et là, je vous invite vraiment, donc je l'avais pas forcément spécifié au début, mais c'est de faire exactement tout ce que je fais, c'est-à-dire step by step, vous devez tout reproduire. Voilà, donc là tout ce que j'ai fait en exercice, donc il faut le reproduire.